La ville de Tiaret est placée sur le versant méridional du Djebel Kezoul, devant le grand découvert du Sersou. Derrière elle, au nord, une muraille de rochers qui se prolonge à droite et à gauche du col de Guertoufa, dont les pics dominent de vastes horizons. Son nom berbère, Tiaret ou Tahart, signifie la lionne. La ville aurait été identifiée à la cité carthaginoise de Tingarta. On note aussi une présence romaine dans la région au IIIe siècle après Jésus-Christ, du temps de l'empereur Septime Sévère. La population de Tiaret se composait de Français originaires des départements du sud de la France, des Espagnols venus des provinces de Valence, d'Alicante et d'Almeria, ainsi que d'autochtones juifs et arabes. En 1957, Tiaret deviendra la préfecture du département du même nom. Cette belle ville de 25 000 âmes en 1962 compte aujourd'hui 200 000 habitants. Tiaret, c'était un peu la perle du Sersou quand même. Hein. On avait, qu'on le veuille ou non, mais on avait le plus bel boulodrome d'Afrique du Nord. Ah ouais. On avait un boulodrome extraordinaire. On avait un boulodrome avec des pins en espalier. On avait quand même 12 terrains de boules lyonnaises qui pouvaient fonctionner constamment. C'était le rendez-vous des Tiaretiens du soir. Le principal, M. Sebaon, dirigea l'établissement du collège moderne mixte et le lycée qui préparait les élèves au BEPC et assurait l'enseignement jusqu'à la classe de seconde. Pour poursuivre leurs études, les élèves devaient s'inscrire dans les lycées d'Oran et d'Alger. J'étais à l'école Pasteur, oui, en cours élémentaire, deuxième année. Et ensuite? Ensuite, j'ai quitté l'école, je suis installé dans une école interne à Tlemcen. Oui. Et de Tlemcen, je suis parti sur Alger. Et d'Alger, je suis parti à l'étranger. J'étais résident à Paris. Je suis un industriel à Tiaret. Alors, quel type d'industrie? L'agroalimentaire. J'avais mon inspecteur, mademoiselle Robert, monsieur Diamidou, Sixou et M. Gors. Ça, c'est mes instructeurs. Les amis français, oui. Alors, dites-moi des noms. M. Diamidou, M. Lépaule, qui était sous-préfet au temps de l'indépendance, et puis M. Vieildan, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. C'était rythmé, les saisons, avec les jeux d'enfants. Alors il y avait l'époque du cerf-volant, oui,
On montait au-dessus de la redoute, un endroit qu'on appelait le fort. C'était le télégraphe des tout premiers moments de la colonisation, parce qu'il y avait un courant ascendant formidable. Il y avait l'époque de la toupie, il y avait l'époque des noyaux, ce qu'on appelle ici les pignols dans la région. Ensuite, la toupie. Mais il y avait le caricot, là. Ah, il y avait le caricot. Alors le caricot, ça descendait, on montait, enfin, quand on habitait rue Luto, on partait de la redoute, et puis caricot, il y avait le caricot à 4 roulements et le caricot à 3 roulements. Et on descendait de la rue, de l'entrée de la redoute, c'était la porte du Cersou, à toute vitesse. Il y avait un virage, le virage Kérinek qu'on appelait, puisqu'il y avait le monsieur Kérinek qui était aux hypothèques, je crois. Et 9 fois sur 10, on dérapait, on se retrouvait sur le côté avec les genoux, les gravillons dans les genoux, etc. Et je me souviens quand une voiture montait, l'air effaré du conducteur de se trouver nez à nez avec et on pouvait descendre jusqu'à la remonte. En passant par la clinique Mirgon, on descendait jusqu'à la remonte. Ça faisait une belle trotte. Hein. Sous la direction du capitaine Arsène Boudin, la pépinière Bouscarin, du nom d'un général, prit une grande extension. Située sur la côte ouest, sous la redoute, elle s'étendait jusqu'à l'oued Tolba. Lorsque j'habitais rue La Ferrière, il y avait la bande du quartier, il y avait les frères Gommet, il y avait Aloïs Schmitt, il y avait Savine, il y avait Carmona, il y avait Redon. On passait notre temps sous les remparts de la redoute à chasser les scorpions et les lézards et les couleuvres. Et les caméléons aussi. Bon, on ne trouvait pas tout ça sous les remparts, mais on allait se promener à la fontaine Gibon ou à la Smala. À la Smala, on allait chercher des glands qui étaient gros comme des châtaignes, qui étaient délicieux, parce qu'on mangeait n'importe quoi, les jujubes, les glands, les caroubes. On mangeait aussi les fleurs d'acacia au printemps. Il était maréchal ferrant et comment on appelle ça, charron forgeron. D'accord. Donc, il fabriquait des charrettes, il ferrait les chevaux. Il était diplômé des écoles de Paris en tant que maréchal ferrant. Moi, mon grand-père, personnellement, je ne l'ai pas connu. J'ai connu ma grand-mère, ma grand-mère paternelle, mais pas mon grand-père. Mais mon grand-père était maréchal ferrant et mon père avait pris la succession. 3 rue Kléber à Thierrette. Et vous habitiez à la rue Kléber? Oui, j'habitais à côté. Mon grand-père avait comment on appelle, l'atelier, et nous on habitait à côté.
Vers 1836, l'émir Abdelkader entreposait son arsenal et son trésor à l'abri dans la citadelle et frappait monnaie. L'émir croyait son arsenal hors d'atteinte. Le gouverneur général Bugeaud résolut de détruire Takdemt. Il arriva le 24 mai 1841 devant la citadelle qu'il prit après un violent combat. À mi-chemin se trouve la place Carnot avec ses beaux platanes, l'hôtel d'Orient, l'hôtel des Finances, la Poste, la fontaine du Figuier et la mosquée avec son minaret et ses escaliers. La fontaine du Figuier, c'est un petit peu une légende, hein. C'est un point de repère qu'on a tous. C'était au centre de Tiaret, ça a été amélioré maintenant, j'ai l'impression. Or, disons que tous les gens disent quand tu as bu de la fontaine du Figuier, tu es obligé de revenir à Tiaret. C'est une légende. Il n'y en a pas qu'en Algérie que ça existe, hein. Ça existe même en France. Hein. La fontaine du Figuier prodiguait une eau cristalline, légère et agréable au goût, délicieusement fraîche en toute saison. De Tiaret, c'était une ville assez particulière. Il y avait beaucoup d'escaliers. C'est vrai. Alors, des escaliers de tous les côtés.
Bon, c'était construit à flanc de montagne, de collines. C'était une ville, bon, c'était la dernière ville avant le sud. C'était la capitale régionale où il y avait un gros marché. Mais enfin, Tiaret, c'était le centre régional où tous les agriculteurs, les colons des environs se retrouvaient le lundi. Le lundi, ils montaient tous à Tiaret pour régler leurs affaires et faire des achats. La Concorde aussi, les balles de la Concorde. Et qu'on disait à mes parents qu'on allait au cinéma, parce que la Concorde se trouvait juste en face. Et au lieu d'aller au cinéma, nous allions danser à la Concorde, avec l'accord de maman quand même.
En 1870, Tiaret, conquise depuis bientôt 30 ans, est toujours placée sous l'autorité militaire. Un adjoint civil fut nommé en 1861 en la personne de Jules Escoffier. Son rôle résidait dans la tenue de l'état civil. En 1872, la rue qui conduira plus tard à la gare honorera son nom. En 1877, M. Jaupois, maire de Tiaret, formulait le vœu d'une réalisation ferroviaire à partir d'Oran ou de Mostaganem, passant par Relizane. Le train Oran-Relizane circulait depuis 1868, la ligne Mostaganem-Tiaret de 197 km, durait 9 heures et croisait celle d'Oran à Alger. Le boulevard Villebois-Mareuil prenait naissance vers la gare. Dans sa continuité se trouvait la rue Cavaignac qui se terminait sur la départementale 51. Au carrefour de la rue Cambon prenait naissance le boulevard Gambetta qui se terminait au carrefour du boulevard Victor Hugo. Dans son prolongement, on rejoignait la nationale 14 en direction d'Alger, à 291 km de là. Au sud, vers la gare, le regard s'arrête sur l'école des garçons, robuste construction avec ses ouvertures et ses coupoles orientales. Alors, avant l'école primaire, j'étais on appelait ça l'asile. C'est une école maternelle de l'âge de 3 ans à 6 ans. Ensuite, à l'école primaire, on appelait ça l'école Bresson. J'ai été jusqu'en 4e. C'était un cours complémentaire, le 6e à 4e école complémentaire. Et ensuite, il y a eu le premier lycée mixte d'Algérie qui a démarré à Tiaret. Et j'ai fait une classe de 3e, une classe de seconde. Et j'ai arrêté.